Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonjour la cryptosphère. Comme d'habitude, on commence le Zap Crypto par le Fear and Greed Index qui est toujours dans le neutral à 50. Le Social Index sur Up, on peut tous le constater sur les réseaux, il y a vraiment un regain d'énergie dans la cryptosphère, ça fait plaisir. Et le Market Order Flow dans le neutral qui témoigne de l'incertitude des investisseurs actuellement. Je vous souhaite une bonne vidéo, c'était Zap Crypto. Du coup, en court terme, on a récupéré un momentum haussier hier en 1 heure et pour l'instant ce momentum est toujours haussier. Donc ce qui veut dire que sur du court terme, les acheteurs ont la force du momentum, ils ont la force du mouvement, donc c'est ce qui peut faire justement qu'on peut tenter de pousser au nord. Maintenant on va passer en 4 heures, donc là c'est une échelle de temps un petit peu plus élevée et le momentum est toujours bearish, mais il pourrait redevenir bullish dans les prochaines heures. Pourquoi ça? Parce qu'on pourrait avoir un petit W ici qui indiquerait que le momentum a été récupéré par les acheteurs et c'est ce qui pourrait permettre de faire le breakout. Également, on observe les structures qui peuvent se former. Rappelez-vous, on est venu chercher les liquidités, donc si jamais on perd les 42 700, c'est vraiment pas bon signe. Faire un M après être venu chercher un sommet, c'est pas bon signe. Généralement, c'est juste annonciateur dont on a pris les liquidités, les mecs ont shorté ici et ont shorté ici et les marchés se retournent. Ça serait pas bon. Donc ce qu'on voudrait voir pour avoir une continuation haussière, c'est simplement continuer de voir les W se former. On en a eu un premier ici, premier W ici, il faudrait voir le second. Donc là, il faudrait former celui-ci. Si on fait ça, c'est bullish. Ensuite, on a une autre news du côté de iPhone. Alors je ne sais pas si ce sera bien ou pas, si ça va être vraiment utile, mais la nouvelle fonctionnalité de l'iPhone permettra de faire des transactions en Bitcoin et il faudra juste appuyer pour payer. Donc vraiment pas mal. Et imaginez direct avec votre portable, avec votre iPhone, en fait, vous avez juste appuyé 2 fois, hop, ça paye directement en Bitcoin. C'est vraiment pas mal parce que aujourd'hui, on peut le faire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut scanner QR code, voilà, vous savez faire une transaction crypto, sauf que il n'y a pas tout le monde qui veut le faire, c'est pas mainstream en fait si vous voulez, et faire un truc très très simple comme ça, c'est le top. Mais surtout le fait qu'ils convertissent directement en euros, parce qu'à mon avis là, comment ça a marché, ça va être comme une carte Binance, si vous voulez, comme une carte de crypto.com. En gros, vous allez pouvoir acheter quelque chose en crypto, sauf que ça va être en convertissable en euros. C'est-à-dire que quand vous allez acheter, ça va faire directement une conversion en euros pour payer le commerçant en euros. Mais du coup, vous allez acheter avec vos cryptos. Donc c'est intéressant. Donc c'est pas trop mal. Et en plus de ça, en iPhone, avec Apple, ils sont jamais trop prononcés sur les cryptos. Et du coup, ça pourrait arriver durant cette année. Alors qu'il y a quelque temps, nous avions appris qu'un débat faisait rage et que la position des hommes politiques moscovites sur la crypto était plutôt acrobatique, il s'est avéré la semaine dernière que le ministre russe des Finances a encouragé le Premier ministre à réguler la crypto-monnaie et lui donner le statut d'investissement plutôt que de l'interdire totalement comme certains l'avaient demandé. Il a même proposé de permettre à certaines banques russes de devenir des plateformes d'échange de crypto-monnaies. Et il y a quelques heures, le gouvernement russe a déclaré être parvenu à un accord avec la banque centrale d'après le journal russe Commerçant. D'après leur article, dans quelques jours, nous verrons bientôt arriver un projet de loi russe permettant le trading de crypto-monnaies, mais seulement auprès des banques traditionnelles russes ou de quelques intermédiaires agréés. Quant à la crypto-monnaie elle-même, elle aurait apparemment un statut différent des actifs financiers classiques et serait plutôt similaire à une monnaie étrangère, sans pour autant avoir le même statut que la monnaie de banque centrale. Bien sûr, nous ne pourrons en être sûrs que lorsque ce projet de loi verra le jour, mais au moins c'est un peu plus positif pour les citoyens russes qu'une interdiction totale. Alors ici sur le RSI, je vous avais déjà fait une petite vidéo du niveau 39.76 ou .76 pour les Français. À chaque fois qu'on est passé en dessous, on était sur une zone d'achat hyper intéressante. Donc là, pendant que tout le monde attendait les 1800 $, il fallait acheter. Idem ici, pendant que tout le monde attendait les 3000 $. Alors regardez ici, souvenez-vous, ici, là, quand on était là, sur le bout de cette mèche, moi, ce que j'ai vu beaucoup passer, en tout cas sur Twitter, c'est la moyenne mobile 200 weekly qui est à 19 000 $. J'en ai vu beaucoup l'attendre. Pourtant, le RSI nous indiquait qu'on était sur une survente par rapport à l'historique du Bitcoin en weekly et on avait d'autres indicateurs comme Ishimoku qui nous indiquaient que, attention, on était sur une zone très intéressante pour acheter. Le spread des exchanges moyens, on est encore sur un spread moyen de moins de 40. Comme je l'ai déjà montré, généralement, les tops se forment sur des spreads vers ces valeurs. C'est-à-dire en gros des spreads entre 6 et 4 $. Et là on est encore négatif à moins 2,5. C'est pour vous dire à quel point le sentiment est encore baissier. Donc on est loin d'être encore dans l'euphorie, dans cette dynamique haussière. Donc c'est ce qui m'invite à penser qu'on est encore loin d'être au niveau du top. Je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel. Et ici, c'est des zones que je vise dans un premier temps. Une fois qu'on aura pété les 52, si on les pète, je pense que la prochaine zone, ce sera au-dessus des 60. Donc ça ne m'étonnerait pas de revoir un Bitcoin pour ce printemps au-dessus des 60, mais encore une fois. Et en effet...
3e jour où il se passe rien. Ah là là, là là, comme c'était prévu. Bon. Malheureusement, on n'a pas d'informations supplémentaires hein, sur la direction potentielle, sinon qu'aujourd'hui, ce sera une fin de journée, en tout cas mi-journée pour les métropolitains qui sera mouvementée, puisque ce sera l'annonce du CPI, je crois, donc globalement du taux d'inflation. En général, c'est un événement qui se trade, qui est hautement volatile, et à vrai dire, on s'attend un petit peu à toutes les directions. Dans la mesure où on a pas mal accumulé les gens excités dans la zone, hein, c'est-à-dire que là, ça fait quand même plusieurs jours qu'on ne fait pas grand-chose, qu'on hésite et tout, on accumule la liquidité de part et d'autre des extrémités, il faut s'attendre à une sérieuse volatilité. La direction exacte, inconnue. Donc là, on est sur le contrat Binance USDT. On parle que des gros leviers, c'est-à-dire les gros leviers, les grosses positions avec des gros leviers. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Vous voyez qu'on short squeeze les positions fraîches là. Donc tout ce qui est short squeeze ici est en train d'être passé. Dans le même temps, on n'a pas de très grosses positions qui s'ouvrent vers le bas. Donc probablement ici, les grosses liquidations, en tout cas en termes de positions fraîches, je parle de celles qui ont été ouvertes depuis moins de 12 heures, donc qui sont potentiellement encore en action, nous dirait plutôt que ça va aller vers le haut. Et donc Ethereum, alors qui est juste ici, qui lui a tenté de résoudre sa zone de combat au nord, donc on tente, mais bon, vu que le Bitcoin ne confirme rien, Ether a un petit peu de mal. C'est une charte assez similaire au Bitcoin dans le sens où pour l'instant il n'y a pas de signe de top en court terme, il n'y a pas de M-top, il n'y a rien de tout ça. Donc ça reste assez bullish. Le momentum n'est pas encore bullish ici en 4 heures, donc il faudrait venir clôturer au-dessus de ce niveau sur MACD pour récupérer un momentum bullish. Si c'est le cas, pour moi, ce sera clairement annonciateur de nouveaux momentum haussiers. Donc à ce moment-là, continuons d'aller plus haut. Et donc prochain objectif, vu qu'on est en train de travailler le premier arrêt, s'il cède définitivement, c'est-à-dire que voilà, on le break réellement, à ce moment-là, prochain objectif, les 0,5, qui n'est pas un retracement Fibo, je le précise encore une fois, 3500 $, mais sinon le vrai objectif, c'est la trendline à 3006 et les 0,618 à 3800. Donc la prochaine vraie zone, elle sera entre 3006 et 3008 si on s'affranchit ici en gros de la zone des 3300 $. Chez The Sandbox, que j'avais mentionné à la fin du dernier JT puisque Carrefour avait acheté une parcelle chez eux, il y a récemment eu un autre arrivant de taille, la société Warner Music Group, qui a confirmé avoir acheté une parcelle sur le métaverse de Sandbox. Et contrairement à Carrefour, leur projet est clair puisqu'ils ont indiqué vouloir mettre en place un parc d'attractions musicales virtuelles avec des jeux, des concerts, des cérémonies, etc. Voilà ce qui s'est passé en octobre dernier. Le prix remonte, l'envolée de l'engagement via les contrats futurs du CME. Là, il y a le début de quelque chose. Effectivement, le prix remonte, il y a un début de rebond. Ça, c'est une première information positive. Plus intéressant, alors je suis sur le site CoinGlass, plus intéressant, c'est ce que propose la même mesure, donc l'open interest, mais sur les contrats d'options Bitcoin, avec exactement comme à l'été dernier, une superbe divergence haussière. C'est-à-dire qu'ici, vous avez l'agglomération des différents open interest. Ici, le prix du Bitcoin a fait un nouveau plus bas. Pas l'open interest, divergence haussière. Ici, le prix du Bitcoin a fait un nouveau plus bas, le 29 janvier. Je remonte ici, le 29 janvier, le nouveau plus bas du marché, alors que l'open interest. Donc, ça, c'est quelque chose qui, je trouve, plus engageant. Et puis, si vous regardez les chiffres sur 24 heures de l'open interest, ça se reprend. Et boum, c'est violent. Hein. Retournement immédiat. Et là, ça fait 3 semaines qu'on est dans le bleu. D'accord? Donc là, on est sur une résistance, donc en l'occurrence le haut du nuage, la SSA, et on a plusieurs TP si on continue cette dynamique haussière. Donc on a le TP1 ici, le long de la quine jaune, encore la quine jaune, et ensuite la quine jaune en elle-même, donc la quine jaune actuelle. Donc là, si déjà on clôture au-dessus du nuage, on a une belle confirmation pour aller chercher les 2 TP ici. Et ensuite on verra, il faut y aller étape par étape. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la grosse purge ici, où on descend très bas, on brise même la SSB, mais on rebondit parfaitement ici grâce à la Lagenspan et la Kinshun. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en janvier, avec le weekly, on a des hauts de plus en plus hauts et on a des bas de plus en plus bas. Donc je ne peux pas encore, à ce stade, envisager un bear market. Maintenant, moi, mon scénario, c'est que nous avons démarré la vague 5, que nous sommes en train de construire la 1 de la 1. Alors, je fais référence à quoi? Je fais référence au cycle héliotiste. Nous repartons pour une grande vague 5, elle-même sous-décomposée en 5 temps, et nous construisons donc cette première jambe.
Et nous venons de faire la 1 de la 1. Voilà, pour être précis. Et en son sein, j'identifie une première vague, une 2, une 3. Et là, nous sommes dans une sorte de trading range sous les 45 500. Je pense que assez vite, courant février, nous irons chercher 49 000, 50 000. Alors, j'ai complètement tort si on casse 40 000. Ça, je pense que tu ne me contrediras pas. Parce que briser 40 000, c'est invalider ce qui était ici une séance de rupture haussière. La dernière actu de la semaine dont je vais vous parler maintenant, c'est l'arrivée des résultats d'un sondage publié par eToro, une plateforme d'échange crypto, qui indique qu'un tiers des Américains ayant répondu seraient plus favorables à un rendez-vous amoureux si leur partenaire avait mentionné la crypto dans leur profil. Et 3/4 des répondants seraient favorables à un deuxième rendez-vous si leur partenaire paye le restaurant avec de la crypto. C'est là une information amusante, mais qu'il ne faut quand même pas oublier de prendre au second degré. D'une part, parce qu'eToro n'a pas donné d'indice sur la quantité des personnes sondées ou sur la méthodologie et les questions posées qui peuvent grandement influencer les réponses, mais aussi et surtout parce que si on y réfléchit bien, les gens qui répondent positivement parce que vous montrez un signe de richesse ne sont probablement pas le genre de personnes qui sont vraiment capables de vous aimer. Les couples formés sur la base de l'argent, ça peut marcher pour certains, mais si vous croyez trouver l'amour alors que votre compagnon n'aime que votre argent, ça peut faire mal car vous vous en rendez compte. Et toi, tu es bière ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.